J'ai lancé un contrat avec moi-même et j'ai écrit, moi, Mickaël, je m'engage, peu importe ce qui arrive, à jamais abandonner et le faire jusqu'à que j'atteigne mes rêves les plus fous. Et je l'ai imprimé, je l'ai signé. Okay. Et du coup, je savais qu'une des meilleures manières pour atteindre un objectif, c'est de prendre un mentor. Et du coup, je prends un mentor. Bien sûr, je n'avais pas l'argent, c'était plusieurs milliers d'euros, donc j'ai dû emprunter, j'ai dû travailler, emprunter, etc. Et on commence l'accompagnement. Et là, première semaine, premier mois, au début, je suis tout excité. Puis après, je vois que ça ne marche pas, 2 mois, 3 mois et tout. Et au bout d'un moment, je commence à m'énerver et tout. Et je l'appelle et je dis, écoute, c'est n'importe quoi. J'ai envie que tu me rembourses, c'est de l'arnaque, toutes ces choses-là. Et là, il m'a répondu un truc que j'oublierai jamais. Et il m'a mis une claque, mais une bonne claque. Et c'est des fois ce qu'on fait, vous verrez dans les coachings pour ceux qui sont passés, mais c'est une très bonne claque. C'est qu'il m'a dit, écoute, Mickaël, si tu veux, je te rembourse et tout. Sache juste qu'avec cette attitude-là, tu vas rien faire. Lui, c'était quelqu'un qui a réussi énormément. Il a accompagné des personnes aussi assez élevées. Et il m'a dit, ça juste avec cette attitude-là, moi, je te rembourse avec plaisir. C'est juste que tu ne vas pas te faire un service pour toi. Donc là, maintenant, tu prends une décision maintenant dans le call, soit on y va à fond, mais si on y va, tu prends tes responsabilités, soit alors je te rembourse et puis tu fais tes trucs. Et moi, j'étais là, oh purée, il se passe quoi? Et bien sûr, j'ai fait la décision je dis, ok, maintenant j'y vais. Et c'était juste une décision. Ce qui est marrant, c'est que moi-même, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, parce que je ne me suis pas dit, je vais faire ça en plus. J'ai juste pris cette décision d'arrêter de faire ma victime et arrêter d'attendre sur les autres. Ce n'est pas parce que tu payes un mentor que tu attends sur lui. Le mentor, il va te donner toute l'information, mais c'est à toi d'y aller. Et du coup, j'ai dit, vas-y, j'y vais. En 3 mois, j'ai fait les meilleurs résultats de tous ces clients. Genre, j'étais le numéro 1. Donc, c'était dans la période Covid. À ce moment-là, je faisais encore du e-commerce. Et j'ai atteint 5 000 € en un jour de vente avec un seul produit. En un jour. Plus tard, on est monté jusqu'à 9, je crois que le record c'était 9 600 € en un jour de chiffre d'affaires. Et là, c'est là où j'ai vraiment compris que j'avais une énorme puissance en moi. Souvent, ce n'est pas une puissance que vous avez externe, c'est une puissance interne que vous avez. On va la travailler encore une fois. Et en fait, ça m'a vraiment montré que si tu prends tes responsabilités, personne ne vient te sauver. Donc, il n'y a que toi qui peux te sauver. Par contre, quand tu avances, il y a des gens autour de toi qui vont t'aider dans ta mission. Si vous regardez, tout le monde me demande toujours « Ouais, moi je veux un Gaël ». Et Gaël, c'est quelqu'un d'extraordinaire, j'ai énormément de chance. Mais un Gaël, il ne serait jamais venu à moi si je ne m'étais pas bougé. Si à ce moment-là, j'avais pris la décision d'arrêter ou de faire ma victime, je pense que je serais encore dans cette situation aujourd'hui. Et même chose pour Gaël, qui avait aussi fait son chemin à lui, il vous racontera s'il veut. Mais Gaël, il a fait des choses qui, moi, ça m'a donné envie d'être avec lui. Même chose pour Laurent, etc. Donc, en gros, souvent, on est en train d'attendre sur de la famille, sur quelqu'un. On attend sur d'autres personnes alors que la seule personne qui va vous sauver, c'est vous-même. Et une fois que vous êtes en marche, et c'est ça l'effet cumulé, il y a tout qui vient avec vous. Dans le tennis de table, c'était la même chose. Et du coup, une fois que j'ai commencé dans le journal et tout le monde est venu. Ah oui, je peux t'entraîner. Ah oui, viens t'entraîner avec moi. J'allais en Allemagne tous les jours, j'avais des appels pour aller dans tel club. J'étais dans des dizaines de clubs différents parce que j'avais fait ce pas. Avant ce pas, c'est là où c'est le plus dur. Dans le business, le moment le plus dur pour moi, c'est le départ parce que tu es perdu et tu ne sais pas. Et tu es entre, il y a le niveau là et toi, tu es en train de passer au niveau là. Mais les gens qui sont au niveau là, ils ne veulent pas encore passer du temps avec toi parce que ils sont trop hauts pour toi. Mais les gens qui sont là, tu ne peux pas passer du temps. Donc, c'est une phase un peu grise où tu es un petit peu seul. Et les autres personnes qui sont dans cette phase grise, ils sont autant perdus que toi. C'est pour ça que c'est bien de faire aussi des séminaires et tout, parce que justement, nous, on va vous pousser, on va aller chercher les limites, ok ? Mais dans cette phase grise, c'est le plus dur. Sachez que vous aurez tout le temps des problèmes, vous aurez tout le temps des challenges, ça c'est 100%. Moi, je pensais que quand je gagnerais beaucoup d'argent, je pourrais régler tous mes problèmes en mettant un peu d'argent à gauche à droite, ce qui n'est pas vrai. Par contre, c'est vrai qu'une fois que tu atteins un niveau, tu sais déjà comment le faire, tu sais que tu peux le faire, tu as toutes les ressources à ta disposition. Donc le plus dur, si vous avez tous une situation différente, mais le plus dur, c'est vraiment quand vous êtes dans cette phase grise de passer de « Ok, je prends cette décision », je suis ici, mais quand vous passez ce niveau, après tout le reste, ça viendra de plus en plus.